Cet événement, il est fait pour montrer que le sport, après une greffe, c'est possible. Et même la greffe marche très bien puisque voilà, on a des enfants, on a des adultes, on a aussi des personnes un peu plus âgées qui vont participer aux compétitions sportives. Donc le sport, c'est vraiment, ça montre bien que les gens, après la greffe, ont retrouvé une vie normale, une activité et même à un haut niveau. Bravo, dis donc, hein. Bravo, Alex. Nous sommes là pour montrer que la greffe est un succès. Lona a été greffée à 9 mois. C'est moi qui lui ai donné mon lobe gauche. Son papa voulait le donner mais il n'a pas été compatible. Donc voilà, donc on est là pour prouver que voilà, la greffe fonctionne. Il faut venir parce qu'il y a des enfants à l'hôpital parce qu'ils attendent la greffe. C'est bien, tu l'as fait, c'est bien. Je me suis sentie mieux. J'ai pris un autre médicament et depuis je revis. J'ai toujours le sourire et j'ai plein de copains avec moi. Moi, je suis arrivée il y a longtemps déjà. Il y a 5 minutes. Oui, t'étais avec moi. Ouais, oui, 5 minutes. Je suis dialysée depuis 5 ans. J'attends une greffe de rein depuis 5 ans. Et j'ai toujours pas de rein. Donc c'est important pour moi de participer pour montrer qu'on peut être en forme quand même. Et donc c'est pour ça qu'il faut se mobiliser pour les dons d'organes vivants. Hey, Julia, tu vois, t'y arriver. Ouais, c'était un peu dur. C'était un peu dur. Un peu le manque d'entraînement. Et puis, disons, la maladie, elle est toujours là. Même si le foie marche super bien. Et l'hémochromatose, donc c'est la maladie jamais, c'est-à-dire du trop de fer dans le sang. Elle a fait des dégâts au niveau des articulations. Alors ça devient difficile maintenant. Au niveau hépatique, c'est super. Ça fait 11 ans maintenant. Puis comme j'ai toujours fait de la compétition depuis gamin, la course à pied, c'est difficile de se retirer de ce domaine. Et puis maintenant, bah, voilà, de courir avec des gens, entre guillemets, qui devraient tous être morts, ah, ça n'a pas de prix, voilà. Greffée depuis 1 an, ça va faire 1 an là des 2 poumons. Ça me fait bizarre, d'avoir courir aussi vite, avant je ne courais pas aussi vite on va dire. Ça fait plaisir. Avant la greffe on ne peut pas tout faire, on est un peu limité on va dire et là, après la greffe on se libère vraiment de... Ouais, c'est une autre sensation quoi. Allez, allez les gars, allez. Je suis greffé du cœur depuis 2 ans.
personnellement, ça me fait vraiment plaisir de renouer avec des activités physiques et sportives parce que pendant des années j'en ai été privé. J'étais à quelques jours, je pense, de mourir et puis 3 mois après, je pétais la forme finalement. Ouais, ça a été une deuxième naissance. Allez, là c'est parti. Ici, vous voyez la flèche, elle touche le noir. Donc on lui donne 3 points. Parce qu'elle touche le niveau du 3. Donc 3 points. Je voulais être un fils caché mais très éloigné de Guillaume Tell. Je viens d'avoir une idée lumineuse. Ah bon? Oui, vous savez que ma femme n'est pas malade. Mais si elle est malade! Mais non, elle n'est pas malade, ce sont ses poumons qui sont malades. Ah bon? Et si je pouvais trouver le moyen d'échanger ses poumons malades contre des poumons sains, eh bien, elle serait guérie. L'idée, c'est de faire un canevas de commedia dell'arte typique, donc une comédie, où on aborde le thème délicat du don d'organes. Comment on peut aborder cette question-là, la transposer dans le contexte aussi du XVIIe siècle pour pouvoir sensibiliser les gens. Elle est guérie! Je vous remercie, Margarita. Vous m'avez fait un don qui m'a sauvé la vie. L'idée, c'est à la fin de la représentation, c'est que les spectateurs aient entendu parler du don d'organes et ouvert la question, en fait, de savoir peut-être qu'est-ce que moi je ferais si cette situation m'arrivait. Marie-Noël a eu un accident vasculaire cérébral le 26 août 2015. En fait, c'était une hémorragie cérébrale fulgurante, ce qui fait que tout de suite, très rapidement, nous avons su que son cas était désespéré. Elle l'avait déclaré de son vivant, donc elle souhaitait donner. La solution du don a été une évidence. Ne pas le faire aurait été bafouer sa parole. Le cœur, les 2 reins, le foie avaient été transplantés et que tout fonctionnait bien. Et c'est vrai que dans notre malheur, ça a été un bonheur de savoir que malgré tout, de son vivant, elle n'avait pas pu avoir d'enfant, mais qu'elle avait pu redonner la vie ou au moins permettre de survivre à 4, 5, 6 personnes, peut-être plus, parce qu'il y avait également les tissus, les vaisseaux qui ont été prélevés. Mon père m'a donné un rein, beaucoup de solidarité dans la famille. Ça c'est autant mon frère, ma soeur, ma femme aussi voulaient donner, donc ça a été un choix. Voilà, on est toujours dans le choix, le don d'organes. Grâce à ce don merveilleux, oui, je suis en vie et je ne pourrais pas faire tout ce que je fais. Et je veux dire aussi qu'il y a un don possible de son vivant, c'est le don de moelle osseuse. Et les gens ne connaissent pas, donc il faut se renseigner, c'est pas grand-chose. Beaucoup de gens attendent une greffe de moelle osseuse. Donc c'est vraiment important de s'inscrire sur le fichier des donneurs de moelle osseuse. C'est ma 3e vie, moi je dis que c'est ma 3e vie, hein, avec 2 greffes. Et là vraiment oui, ça m'a redonné un boost physiquement et je fais vraiment des choses que je faisais plus avant. Donc je suis ravi d'être là pour en profiter, quoi. Je suis prête, je suis à fond. J'ai adoré. Le kiff total.
sans la natation, je me sentirais pas bien dans ma peau et c'est ce qui me fait revivre un peu. Voilà. Ça me permet à me défouler et à oublier, on va dire. Merci à tous ceux qui ont participé, c'est-à-dire les donneurs, les équipes médicales, le suivi qu'ils font, le travail qu'ils font jour et nuit. La natation, surtout moi à mon âge, la natation c'est formidable. Ça c'est mon médicament. En plus de ce que je prends, les anti-rejets. Merci à la vie. Une nouvelle greffe, c'est aussi voilà, c'est une nouvelle vie pour soi et puis une renaissance aussi pour toute la famille. Voilà. Ça permet justement d'agrandir la famille parce que moi en tant que femme, voilà, cette deuxième greffe m'a permis d'avoir justement un petit garçon et voilà, il est en super forme, tout va bien et voilà, pour moi c'est ma fierté. Voilà. Hop, voilà. Dans l'eau, je suis à côté de toi, je te tiens. Si je sens que tu es vraiment à l'aise, au bout d'un moment, je te lâche. Je tiendrai juste la purge ou la ficelle du gilet pour rester à côté de toi. Quand on est greffé, il ne faut rien s'interdire. Faut pas se mettre de blocage, quoi. On peut tout se permettre en fonction de son état physique. C'est l'état physique, l'état de sa forme qui va définir ce qu'on a le droit de faire ou ce qu'on n'a pas le droit de faire. Mais si on veut faire quelque chose et qu'on se donne les moyens physiquement, on peut y arriver. Si le médecin t'autorise à aller en milieu naturel sur une profondeur dépassant les 3 mètres, on peut t'emmener à Chamagneux, tu peux venir pour faire des baptêmes. Bon, par contre, l'eau de 14 degrés. Hein. Là, ouais, faut la combinaison. Hein. Ouais, faut le combat. À la tranche. La dialyse, c'est quand on n'a plus les reins qui fonctionnent. Donc c'est une machine qui sert à filtrer notre sang, à le nettoyer. Voilà, donc à raison de 4 heures 3 fois par semaine. Voilà, là et par exemple hier j'ai dû dialyser sur Lyon, samedi après-midi. La greffe ça changera déjà que j'aurai plus à me rendre aux séances de dialyse 4 fois par semaine. Et que normalement je devrais être en bien meilleure forme, même si je me trouve déjà en très bonne forme. Parce que je fais beaucoup d'efforts pour, mais voilà, c'est pour une qualité de vie supérieure. Je continuerai tous les ans pour faire avancer la cause et puis pour remercier mon donneur. Il y a mon père qui est juste en haut et c'est mon donneur, donc c'est important d'être là pour lui dire merci. Ça fait comprendre à la famille qu'il n'y a pas que moi qui est greffé, que tout le monde, surtout les jeunes, quand on voit les jeunes jouer, c'est hyper important ça fait plaisir à la famille de voir tout le monde ils comprennent bien le geste de mon père. Là. Ils comprennent bien. De toute manière, pour un père, c'est sûr que c'est une évidence. On ne peut pas laisser son fils de 18 ans sans rein quand on vous appelle et puis que le professeur vous dit il ne peut plus vivre sans l'apport d'un rein. C'est l'évidence totale de son père s'il est compatible de donner un rein. Et puis ça se passe très très bien, on vit très très bien avec un seul rein. On a 400 mètres de natation, c'est-à-dire 8 allers-retours, et on a 2 km de course à pied. Allez, 204. 7,44.
distribué 30 valises et normalement les jeux se terminant cet après-midi, il faudrait arriver dans 1h30. On se retrouve dans la même histoire, hein. Quelle que soit la grève, c'est exactement la même histoire de vie, le même parcours de vie. Et puis, on est là pour montrer que ça marche, effectivement, et se retrouver ensemble, et puis fêter ça finalement. Le point de départ est là, donc il faudrait faire la 6. On va suivre les gens bêtement. Tu veux prendre flip-flop? Ouais. Viens. Anna. Regarde, t'as vu, il t'a dit bonjour. Je suis venue avec mon plus grand fils, Raphaël, qui a 9 ans et demi et qui a été greffé à l'âge de 5 ans et demi de l'intestin et du côlon. Raphaël a été greffé il y a 4 ans et demi. Avant, il était dépendant d'une alimentation parentérale, c'est-à-dire une perfusion, qui était branchée au minimum 21 heures sur 24, voire plus. Et il a à peu près fait 70 mois d'hôpital depuis la naissance. Donc voilà, c'était un risque vital très important. Donc maintenant, il est toujours branché, mais uniquement la nuit dans son estomac, avec encore des appareillages, mais il vit un peu plus normalement et un peu plus loin des hôpitaux. C'était très compliqué avant parce qu'il fallait se déplacer avec beaucoup de matériel stérile, des soins lourds. Coucou mon chéri. Maintenant, on peut organiser des activités plus facilement, se déplacer aussi plus facilement, et puis lui, il retrouve un peu d'autonomie surtout. Hop. Non, mieux. Ouais, tu retrouves les étriers. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Avant, je pouvais rien faire. Maintenant, je peux faire plein de choses, du sport et plein d'autres choses. Me baigner, jouer. Je peux aller voir mes copains maintenant. Et donc ça, c'est super. Oui, ça m'amuse beaucoup parce qu'avant, je ne pouvais pas le faire. J'ai rarement vu une ville avec des clubs aussi bien mobilisés. Vraiment un accueil sourire tout le temps, reconnu par les participants. Vraiment une vraie belle expérience, avec un record de nombre de participants, un record de nombre de disciplines engagées, donc un nombre de clubs engagés aussi. L'argument sportif n'est pas suffisant pour parler à la population tout entière, donc on a quelques événements de type culturel. Donc effectivement on a eu un récital, on a eu une troupe de théâtre qui est venue se produire autour du don d'organes avec un sketch drôle et en même temps très ludique. Et moi je ne doute pas que d'un point de vue local, régional, il y aura des incidences en matière de dons d'organes, d'augmentation des dons. Donc je pense que je suis plus que jamais convaincu que l'outil Jeux nationaux, la démonstration de l'activité physique, de la qualité de vie retrouvée par tous les transplantés, tous les organes, les dialysés, est un vecteur de communication énorme pour le don d'organes.